Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble quelque chose d'assez fascinant. Oui, tout à fait. C'est la réaction à chaud d'Habib Beye, l'ancien international sénégalais, devenu entraîneur juste après la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025. Mhm. On s'appuie sur un article de Wisport qui a retranscrit ces mots. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un cri de joie, c'est bien plus. Ah non, c'est une vraie analyse. Exactement. Notre mission, du coup, c'est de comprendre comment, à travers son regard d'expert, une victoire de foot devient tellement plus qu'un score. On va essayer de décomposer sa pensée. Et c'est ça qui est passionnant avec lui. On a l'impression qu'il nous donne plusieurs grilles de lecture en même temps. C'est ça. Il y a le citoyen sénégalais qui exulte, l'ancien joueur qui se souvient de ses propres finales, et puis il y a le coach qui analyse froidement la performance. Absolument. Et on va naviguer entre ces trois perspectives. C'est ça. Il nous dit pas juste « on a gagné, c'est super ». Il nous explique pourquoi c'est important et de plein de manières différentes. Et il commence par le cœur, d'ailleurs, par l'émotion pure. La toute première chose qu'il mentionne, ce sont les images exceptionnelles, la ferveur populaire. C'est vrai, il parle pas du but tout de suite. Non, pas de la tactique. Il parle de ce qui se passe dans les rues, à Dakar et partout. Il ancre l'événement dans le social, dans le collectif. Tout à fait. Et il ajoute cette phrase, qui est très forte, « Le Sénégal est double champion d'Afrique ». Il l'inscrit tout de suite dans l'histoire, dans une continuité. Le mot ferveur qu'il utilise est très puissant. C'est pas juste la joie ou la fête, quoi. Non, c'est autre chose. La ferveur, ça a une dimension presque mystique. C'est une communion. Dans des pays où l'identité collective peut être complexe, le sport, c'est un des rares ciments qui unit tout le monde. C'est un vecteur d'unité, oui. Le temps d'une soirée, les divisions s'effacent. C'est une fusion. Et en commençant par là, Beye nous dit « Avant toute chose, comprenez ce que ça veut dire humainement ». Oui, le football ici, c'est un fait social total. Exactement. Et Beye, lui, il a grandi avec ça, il le sait. Quand il dit double champion, il ne fait pas que constater un fait, il solidifie un statut. Assez intéressant ça. Ben oui. Gagner une fois, ça peut être l'exploit, un accident de l'histoire, mais gagner 2 fois de suite, Ça installe une dynastie. voilà, ça change tout. Ça change la façon dont le pays se voit et dont les autres le voient. On passe de prétendant à puissance. Et psychologiquement, pour les jeunes qui arrivent derrière, C'est un héritage colossal. Ils partent plus de zéro. Ils ont déjà une étoile et maintenant 2, et tout le poids de cette histoire sur les épaules. d'accord, donc on a cette première couche, l'émotion, l'histoire, c'est le socle. Mais évidemment, il ne s'arrête pas là. Non, le coach reprend vite le dessus. C'est ça. Il bascule sur l'analyse sportive, et là, il utilise une phrase qui m'a vraiment marqué. Sur le terrain et uniquement sur la performance du Sénégal sur le terrain, la victoire est méritée. Oui, il insiste bien sur le uniquement sur le terrain. Il précise même, nous avons été supérieurs dans le jeu sur la globalité de la compétition et de cette finale. Alors ma question c'est, pourquoi cette insistance? Une victoire n'est pas toujours méritée? Ah, excellente question. C'est le cœur de la pensée du technicien. Pour un coach comme Beye, en fait, toutes les victoires ne se valent pas. D'accord. Il y a la victoire à l'arraché, le hold-up comme on dit. On marque sur la seule occasion du match. C'est bien pour le résultat, mais ça ne construit rien sur le long terme. Et puis, il y a l'autre type de victoire. Et puis, il y a la victoire par supériorité dans le jeu. Ce qui veut dire par là, c'est que le Sénégal a imposé sa philosophie, son rythme, sa tactique. Ce n'est pas le hasard, c'est la conséquence logique d'un plan, c'est la validation d'un travail. En fait, il est en train de légitimer la victoire au-delà du simple score. Précisément, il dit que si on rejoint le match 10 fois, le résultat serait probablement le même la plupart du temps. C'est une validation intellectuelle, en somme. C'est ça. Pour le grand public, la légitimité, elle vient du scénario, de l'émotion. Pour lui, la vraie légitimité, la plus profonde, elle vient de la maîtrise collective sur 90 minutes. Et même sur tout le tournoi. Il nous force à regarder au-delà du but spectaculaire. Et pourtant, il n'évacue pas cette émotion, justement. Il la connecte à son analyse. Il dit « le scénario est dingue en termes d'émotion, le but est somptueux ». Ah oui, l'ancien joueur n'est jamais très loin. On sent qu'il a vibré. Comment ces deux choses, l'analyse froide et l'émotion brute, cohabitent chez lui? Mais c'est ça, la synthèse parfaite. Pour lui, la beauté de cette victoire, c'est que la manière a rejoint le résultat. Le but somptueux, c'est pas juste un coup de génie isolé. C'est le point d'orgue d'une domination. Je vois. L'entraîneur en lui, quand il voit ce but, il voit pas juste le ballon dans les filets.
Il voit la construction, l'appel, la passe qui casse une ligne, le geste technique. Tout ce qui a mené au but. Voilà, le but, ça devient la preuve visible et spectaculaire de cette supériorité invisible dont il parlait juste avant. C'est là que l'art rejoint la science, la victoire n'est pas seulement méritée, elle est aussi belle. D'accord. Donc on a la ferveur, la validation tactique, et on pourrait penser qu'on a fait le tour. Mais non. Il ouvre une troisième porte bien plus intime. Oui, et plus personnelle. Il parle de sa fierté de voir réussir des gens qu'il connaît, avec qui il a joué. Et il cite un nom, Pape Thiaw, son ancien coéquipier en sélection. Ça peut sembler être un détail. Oh non, c'est tout sauf un détail, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que c'est la dimension humaine, c'est l'âme de l'équipe. Là, il nous fait passer de la nation et du terrain au vestiaire. Il parle de transmission. De transmission, d'héritage. Exactement. Une sélection nationale, c'est pas juste une collection de talents qu'on assemble. Pour que ça marche, il faut un fil rouge. Il faut que les anciens transmettent aux nouveaux ce que ça représente de porter ce maillot. Et quand tu le vois, Pape Thiaw, Son ancien partenaire de la finale perdue en 2002, réussir en tant que membre du staff en 2025, il voit la boucle se boucler. C'est le signe que l'écosystème est sain. ce n'est donc pas qu'une histoire d'amitié. Non, c'est la preuve que la culture de la gagne se perpétue. Les joueurs se battent pas seulement pour eux, mais pour ceux qui étaient là avant et ceux qui viendront après. Cette victoire, elle n'est pas le fruit d'une génération spontanée, elle est le fruit d'une histoire. C'est vrai que ça donne une profondeur incroyable à tout ça. Mais en parlant d'histoire, les grandes finales ont souvent leur part d'ombre. Et Baillet ne les cache pas. C'est peut-être la partie la plus complexe de son discours. Ah oui, quand il aborde des polémiques. Oui. Il dit « Il s'est passé plein de choses, on n'a pas aimé certaines images, on ne peut pas les cautionner, mais elles ont fait partie de cette finale. » C'est très nuancé comme position. C'est une phrase d'une maturité et d'une intelligence redoutables. Si on la décortique. Allons-y. D'abord, il pose le cadre moral. On ne peut pas les cautionner. C'est clair, net. Pas d'excuses. Il se désolidarise des actes. Ça, c'est la base. D'accord. Mais la deuxième partie, mais elles ont fait partie de cette finale. C'est un constat de réalisme. Ce n'est pas une justification. Il refuse la vision binaire, le tout blanc ou tout noir. Exactement. Il refuse l'angélisme. Une finale de Cannes, c'est une poudrière émotionnelle. La pression, la passion, le nationalisme. En tant qu'ancien joueur et coach, il sait que ça existe. Les tensions, les gestes limites. Ça arrive. Et sa position, c'est de dire « Oui, ces choses regrettables ont eu lieu, on les condamne, mais elles ne sont qu'un chapitre de l'histoire, pas toute l'histoire. » Il refuse que la controverse efface tout le reste. C'est ça. Il ne veut pas que ça efface la ferveur populaire, la supériorité tactique, la victoire méritée. C'est une lecture adulte complexe. Il nous dit que la réalité est grise. Ce qui est plutôt rare. Aujourd'hui, on a l'habitude des positions très tranchées. Et c'est là qu'il se distingue. C'est la posture du professionnel lucide, pas du polémiste. Il sait qu'une victoire peut être magnifique et entachée en même temps. C'est d'une grande honnêteté intellectuelle. Donc si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on a vraiment une vision à 360 degrés. C'est ça. On a la dimension populaire, l'unité nationale, puis la dimension technique, la légitimité par le jeu, la dimension humaine avec la transmission, et enfin une dimension presque philosophique sur l'imperfection des grands moments. Tout à fait. Et la force de tout ça, c'est que ça vient de lui. Ce n'est pas un consultant lambda. C'est un homme qui a porté ce maillot, qui a pleuré après une finale perdue. Il a l'autorité morale. Et c'est un entraîneur reconnu, donc il a l'autorité technique. Il combine la légitimité du cœur et celle de la raison. Il ne dit pas juste aux gens « soyez heureux ». Il leur donne les outils pour comprendre pourquoi leur joie est fondée. Pourquoi cette victoire est solide? Solide, belle et importante. Il réconcilie le supporter et l'analyste qui est en chacun de nous. On comprend donc que son analyse, c'est bien plus qu'une réaction à chaud. C'est une vraie feuille de route pour savourer un succès sportif dans toute sa complexité. Un triomphe du cœur, oui, mais surtout un triomphe validé par le talent, la stratégie, l'histoire. Tout en regardant en face les imperfections qui font aussi partie du jeu. C'est exactement ça. Si on repart de sa phrase sur les images qu'on ne peut pas cautionner mais qui ont fait partie de la finale, ça pose une question qui dépasse le foot. Dans notre époque de jugement permanent, de communication instantanée, comment est-ce qu'on raconte les grandes histoires ? Est-ce qu'une victoire mémorable, pour entrer dans la légende, doit être lissée, nettoyée de ses controverses ? Ou est-ce que sa force, au contraire, ne réside pas justement dans sa capacité à intégrer ses propres zones d'ombre pour rester authentique et profondément humaine ? Lui, en tout cas, il a l'air d'avoir choisi son camp.